On va justement en parler ce matin sur France Info. Quel est l'impact direct de la sortie américaine de l'accord sur le nucléaire iranien? On en parle avec notre invité. Bonjour Gérard Vespierre. Merci d'être avec nous sur France Info. Merci. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et associé fondateur de Stratégique Conseil. On va justement essayer de décrypter avec vous, de faire de la pédagogie. Jamais l'affrontement entre les deux nations n'avait été aussi direct. Avant d'en parler justement, on va regarder un reportage diffusé hier soir dans le journal de France 2 qui revient sur cette confrontation, sur ces dizaines de sites qui ont été visés sur le sol syrien. C'est un reportage de Clément Le Goff avec Sepp Nalbandian. Une sirène retentit, un pas vient d'être franchi. La nuit dernière, une vingtaine de roquettes viennent d'être tirées en direction d'Israël, selon l'armée. Les habitants du plateau du Golan doivent se mettre à l'abri. On a entendu au moins 2 booms comme des missiles. Et les sirènes ont résonné pendant un long moment. L'armée israélienne attribue ses roquettes à l'Iran et riposte aussitôt. Plusieurs dizaines de missiles frappent des positions iraniennes en Syrie. Dépôts d'armes, bases logistiques ou véhicules. Des représailles d'envergure, car l'Iran a franchi une ligne rouge, selon Israël. Nous ne laisserons pas l'Iran transformer la Syrie en base avancée contre Israël. C'est leur stratégie actuelle, elle est très claire. Et nous agissons contre cette stratégie. Une confrontation directe entre deux ennemis jurés avec comme théâtre la Syrie. Une trentaine de personnes ont été tuées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, proche de l'opposition. Ces frappes marquent une nouvelle phase dans la guerre selon Damas. Escalade militaire sans précédent, 24 heures après l'annonce de Donald Trump sur le nucléaire iranien. La Maison-Blanche dit aujourd'hui soutenir le droit d'Israël à se défendre. La Russie, très présente en Syrie, veut jouer les médiateurs. Cette escalade entre Israël et l'Iran est une tendance très inquiétante. Nous partons du principe que toutes les questions doivent être résolues par le dialogue. Une région plus que jamais sous tension et sous le regard de la communauté internationale. On va donc essayer de faire de la pédagogie ce matin sur France Info pour essayer d'y voir clair avec vous, Gérard Vespierre. L'Iran implanté en Syrie, pourquoi, comment? C'est une grande histoire. Dès le mois de mai 1979, les Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, ont été créés en Iran, donc 3 mois après l'arrivée de Khomeini, et avec un département international, des brigades internationales, qui s'appelle la force Al-Quds. Que veut dire Al-Quds? Al-Quds veut dire Jérusalem. Donc le plan, l'annonce est claire. Depuis 1979, la vision iranienne théologique des mollahs, des ayatollahs, est de se confronter avec Israël et d'avoir une poussée, effectivement, même s'il n'y a pas de frontière commune, puisqu'il y a la Syrie entre eux, de pousser vers Jérusalem et vers Israël. Quand Israël dit justement que l'Iran a franchi la ligne rouge, est-ce correct? Alors, il y a 2 lignes rouges. La première est une ligne rouge géographique. Lors des négociations tripartites entre la Turquie, l'Iran et la Russie, il avait été envisagé que les forces iraniennes, donc les Pasdaran, la force Al-Quds, ne s'approchent pas à moins de 60 km de la frontière israélienne. Apparemment, cela n'a pas été le cas, ils se sont rapprochés beaucoup plus près. Donc, premier franchissement de ligne rouge. Deuxième franchissement de ligne rouge, le stockage de missiles à courte et moyenne portée en Syrie. Donc, ils sont capables, ces missiles, d'atteindre toutes les villes d'Israël. Donc là, deuxième ligne rouge, la qualité des armements iraniens en Syrie, qu'on voit déjà opérer depuis le Yémen, cette fois-ci avec des missiles à 1000 km de portée. En Syrie, ce sont des missiles de quelques dizaines ou centaines de kilomètres de portée. Donc on voit bien que les Européens et les États-Unis ont tout à fait raison de s'inquiéter du programme de missiles iranien qui concerne effectivement l'accroissement de la puissance. Et l'opposition iranienne, dans son bureau à Washington, vient de faire paraître une étude sur effectivement la dynamique du programme balistique iranien qui vise à avoir des missiles capables de taper sur toute la région avec bien sûr des têtes nucléaires
in fine. On l'a vu hier, Angela Merkel rencontrait également le chef de l'État français Emmanuel Macron. Ils se sont inquiétés de cette escalade finalement de la violence militaire sur place. Quel rôle peut jouer l'Europe ? L'Europe peut jouer déjà un rôle de médiation. Ça fait une dizaine d'années que nous sommes en négociation avec le gouvernement iranien sur le nucléaire. Donc tous les canaux existent. Et actuellement, il y a ce jeu de tripartie. D'un côté, il y a le bâton américain, si je puis dire, avec la sortie de l'accord, mais sans déchirer l'accord, mais en sortant de l'accord, donc le bâton, et puis la main tendue européenne de dire, écoutez, négocions sur le nucléaire, négocions sur les missiles, négocions sur votre ingérence dans les pays du voisinage, et voilà le dispositif. Et donc de cette confrontation de la carotte et du bâton, on va créer un mouvement. Il y a de grandes négociations en ce moment en cours. Et Moscou, justement, quel rôle ? Alors Moscou a un rôle tout à fait intéressant et dual. Parce que Moscou est l'allié objectif de Téhéran. Moscou livre des éléments de centrales nucléaires civiles à l'Iran. C'est eux qui ont construit notamment la centrale nucléaire de Boucher. Absolument, absolument. Donc il y a aussi de l'armement qui vient d'être depuis des années délivré par les Russes. Donc il y a un mouvement russe tout à fait en faveur. Mais par contre, en Syrie, les Russes ont historiquement été seuls, donc ils ne voient pas forcément d'un bon œil l'implantation iranienne. D'où leur silence. Ils voient tout à fait les avions et les missiles israéliens arriver, mais par contre, ils ne font absolument rien pour s'y opposer. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir été ce matin sur France Info pour nous aider justement à y comprendre et à décrypter cette situation au Moyen-Orient. Vous restez avec nous tout de suite, la météo et puis ensuite un nouveau journal.